toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'envoûtement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Il est écrit dans le livre de Romains 6 à partir du verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, de la croix, Christ est venu crucifier ton vieil homme. Là, tu le tiens encore, tu ne peux pas dire Amen. Tu dis que Christ est venu crucifier le célibat. Amen. Christ est venu crucifier le chômage. Mais quand tu dis Christ est venu crucifier ton vieil homme, là, ton mauvais caractère, là tu dis Alléluia. La Bible déclare que Christ, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Alléluia. Afin que la chair, les désirs de ta chair, afin que ta chair ne puisse plus parler. Afin que la voix de ta chair ne puisse plus se faire entendre. Alléluia. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voici pourquoi Jésus est venu. Pour que tu ne sois plus esclave des désirs de ta chair. Alléluia. Amen. Il est venu pour que tu deviennes ministre dans cette nation. Personne dit Amen. Personne dit Amen. Tu dis pas Amen pourquoi? Dans le cœur, tu dis Amen. Alléluia. Tu dis Amen. Alléluia. Il est venu pour que tu trouves rapidement un mari. Sœur, tu as déjà dit Amen. Alléluia. La gloire est à Jésus-Christ de Nazareth. Car celui qui est mort est libéré du péché. La Bible te dit que celui qui est mort est libéré du péché. Jésus a déjà dit qu'il a été crucifié avec toi. Tu as été crucifié sur la croix avec Christ. Tu es mort. Alléluia. Et tu es ressuscité avec Christ. Il a dit, tu as besoin de voir ça. Est-ce que tu as besoin de voir cela? Est-ce que tu as besoin que la bergère te prenne la porte de la bergère, fabrique une croix, te mette dessus? Et puis on commence à dire, on te crucifie en réalité dessus. Alléluia. Ils crurent et ils chantèrent de louanges. Amen. Parce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Moi, je n'ai pas vu comment j'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Mais comme Christ me l'a dit, comme la parole de Dieu me l'a dit, c'est ça. Je crois et je chante des louanges. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Ce que Dieu me dit, c'est ça. Si Dieu dit qu'il a vaincu les principautés, les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix. Alléluia. Je n'ai pas besoin de me poser des questions sur ce que j'entends dans le plafond, ou ce que je ressens dans mon corps, ou ce que je vois les ombres qui passent. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour ça. Parce qu'il a dit, lorsqu'il a dit c'est cela, et alors je crois et je chante des louanges. Amen. La Bible verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous croyons.
Est-ce que tu crois que tu vis avec Christ? Christ est venu pour que tu vives avec lui. L'œuvre de la croix, ce que Jésus est venu accomplir sur la croix, ce n'est pas le bien matériel. Je me rappelle encore, je dis encore, ce n'est pas pour le bien matériel. Car les plus mariés ici, là, sur terre, ce ne sont pas les chrétiens. Alléluia. Si on fait le pourcentage des personnes mariées, des personnes qui sont mariées, on a vu à la télé dernièrement, c'était 65 ans de mariage. Ce n'était pas les chrétiens. Ce n'était pas les chrétiens, 65 ans. Vieux comme ça, mais ils étaient toujours aussi amoureux. Ce n'était pas les chrétiens. Christ n'est pas venu pour ça. Ce sont des choses que Dieu nous a données lorsqu'il a créé l'homme et la femme. Il a dit soyez féconds, multipliez-vous. Il a béni l'homme et la femme en général. Il nous a tous bénis. Que ce soit les païens ou les chrétiens, nous sommes tous bénis. Alléluia. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas. C'est l'œuvre accomplie sur la croix. Amen. Accès au Père. L'accès au trône de la grâce. Ils ne sont pas ressuscités. Alléluia. Ils ne sont pas morts avec Christ et ressuscités. Ils n'ont pas le mystère de la croix. Ceux qui sont inexpérimentés, ils n'expérimentent pas ce qui s'est passé sur la croix. Parce que quelque chose s'est passé sur la croix. Il y a une onction puissante qui s'est dégagée sur la croix lorsque Jésus rendit là. Amen. La Bible déclare que le voile s'est déchiré. L'onction de vie qui était en Christ s'est propagée sur toute la terre. Alléluia. Amen. Le voile s'est déchiré. La Bible déclare que les morts ont ressuscité. Ils n'ont pas accès à ça. Mais toi, tu as accès à ça. Amen. Alléluia. Amen. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscite, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Si Christ ressuscité des morts ne meurt plus, ça veut dire que toi aussi tu ne meurs plus. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois cela? Sachant que Christ, qui est ressuscité, ne meurt plus. Et la Bible déclare que nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui. Et nous sommes en lui. Donc si Christ ressuscité ne meurt plus, ça veut dire que toi, tu ne meurs pas. Tu ne meurs plus aussi. Amen. Tu ne connaîtras point la seconde mort. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends l'œuvre accomplie sur la croix? Est-ce que là il s'agit de biens matériels? Il s'agit d'une voiture? Alléluia. Il s'agit de toi-même, l'œuvre accomplie sur la croix. Il s'agit d'une histoire entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Pas entre tes amis. Alléluia. Je veux aller plus loin. Que sur la croix, Jésus-Christ n'avait pas des habits. Comme pour dire que ça n'a rien à voir avec le bien matériel. Ça n'a rien à voir avec le vêtement. Ça n'a rien à voir avec les voitures, avec les maisons. Il sert à voir avec Dieu et l'homme. Dieu et l'homme, l'homme et Dieu. La gloire est à Jésus. Ça n'a rien à voir. Il est resté simplement en caleçon. Amen. Donc ton histoire avec Dieu n'a rien à voir avec le matériel que tu cherches. Amen. Ton histoire avec Dieu n'a rien à voir avec le mariage. Ton histoire avec Dieu n'a rien à voir avec le travail. Ça n'a rien à voir avec tes vêtements, avec tout ce que tu as trouvé sur terre. Lorsque Dieu créa l'homme, t'étais nu. Alléluia. Dieu veut que tu sois totalement nu. Ça ne veut pas dire que je ne te demande pas de sortir là, tu enlèves des habits. Alléluia. Parce qu'après, le pasteur a prêché qu'il faut Dieu veut que je sois comme Adam et Ève. J'enlève les habits, je me balade comme ça. Ah, je n'ai pas dit ça. Même sur la croix, Jésus a gagné le caleçon. Alléluia.
C'est pour te faire comprendre que ne donne pas de l'importance aux biens matériels. Parce que ce qui est important pour Dieu, c'est toi. Amen. Alléluia. Et ce qui doit être important pour toi, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, dans l'œuvre accomplie sur la croix, on ne parle pas des choses matérielles. Tout est spirituel. Parce que l'homme, c'est l'esprit. Amen. Quand quelqu'un décède là, on appelle comment le corps. Est-ce qu'on appelle encore le nom? On dit encore que par exemple c'est Koula les pères. Je m'en mets. C'est Koula. Non, on dit le corps, le défunt. Pourquoi? Parce que la personne qui porte réellement le nom de Koula les pères n'est plus dedans. Alléluia. Si on te remet une enveloppe avec de l'argent, quand on te dit voici ton argent, n'est-ce pas? Mais tu vois l'enveloppe, tu ne vois pas l'argent. L'argent est dans l'enveloppe, n'est-ce pas? On te dit voici ton argent. Quand tu ouvres, tu trouves l'argent. Alléluia. Maintenant, si on te remet l'enveloppe vide, sans argent dedans, on te dit voici ton argent. Tu as dit non, mais ça c'est une enveloppe vide. C'est la même chose pour l'homme. L'homme sans l'esprit. Et là, l'homme n'est rien. L'homme c'est l'esprit. La personne qui s'appelle la bergère Saint-Étienne et dit ça, ce n'est pas l'enveloppe que vous voyez là. C'est l'esprit là, qui est à l'intérieur là. Alléluia. Oui. Oui. Alléluia. Amen. Mais nous faisons l'erreur. Nous donnons plus de l'importance à l'enveloppe que ce qui est à l'intérieur. Si je te donne 1 million dans l'enveloppe, qu'est-ce qui est plus important pour toi? L'enveloppe, même si l'enveloppe est dorée. L'enveloppe, combien d'argent qui est à l'intérieur? C'est l'argent qui est à l'intérieur. Alléluia. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous faisons le contraire. Nous donnons l'importance à l'enveloppe, mais nous méprisons ce qui est à l'intérieur. Or que Christ est venu pour ce qui est à l'intérieur. Amen. Et les gens disent Amen. Hein? Les gens disent Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare au verset 10, car il est mort. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Bien-aimé, pour qui tu vis? Hein? Christ, après sa mort, il vit pour Dieu. Il est ressuscité et il vit pour Dieu. C'est ce que la Bible dit. Toi, tu es ressuscité avec Christ. Maintenant, tu vis pour qui? Nous sommes toujours dans l'œuvre accomplie sur la croix. Alléluia. Jésus a donné sa vie sur la croix pour que tu vives pour Dieu. Mais il y a quelques personnes qui ont dit Amen. Là, tu commences à dire, mon enfant est ma petite princesse Adassa, je dois vivre pour elle, je dois réussir pour elle. Ah, c'est ça.